Le festival Lire et Écrire en Chautagne est né grâce aux bénévoles de l'atelier Lire, Écrire et compagnie au sein de l'ALCC. On est un petit groupe où on a voulu déjà dans un premier temps faire parler le conte qui a été écrit et on s'est dit mais pourquoi pas l'élargir à tous les auteurs qui sont du coin et pour les faire connaître auprès des habitants. Bonjour à tout le monde, bienvenue à la première édition du festival Lire, Écrire en Chautagne. Alors on peut déjà rencontrer tous les auteurs du coin. On a des auteurs d'Aix-les-Bains, de Chautagne, de l'Ain et on va pouvoir découvrir des ateliers d'écriture animés par les auteurs aussi d'ici. On a aussi des tables rondes, on a également un conte atelier participatif et on a des lectures pour les enfants et les adultes sur toute la journée. Ici, Palestine, Israël, c'est la guerre. Mozambique et Mali, Nigeria et Syrie, Yémen, c'est la guerre. Mais quand écrire m'aura tranché la main. Tout le monde peut participer, c'est des enfants jusqu'aux adultes, aux seniors. On a l'autrice Lila Signe avec bébé qui va faire une lecture de 0 à 3 ans où elle signe. Donc c'est vraiment de 0 jusqu'à pas d'âge en fait. Moi je suis un habitant de la Chautagne, plus précisément à Chindrieux, donc c'était tout naturel quand même de venir présenter mon premier roman que j'ai écrit pour ce premier salon du livre en Chautagne organisé par les habitants du territoire. Ce qui est important, je trouve, c'est toujours d'organiser des événements sur les territoires sur lesquels on habite. Et c'est vrai que le livre, qui a tendance quand même à peut-être plus en difficulté aujourd'hui avec tout ce qu'on peut connaître de numérique, je trouve que c'est important de le soutenir parce que pour moi, ce sera jamais pareil de lire un livre papier que sur une tablette numérique. Je suis arrivée ici en fait parce que je suis auteure de polar et puis de feel good. Et que j'ai vu qu'il y avait un premier festival ici, et comme j'adore cette région-là, et je suis lyonnaise, donc je me suis dit qu'il fallait à tout prix y participer, et en fait j'ai été convivialement invitée, donc je suis ravie, voilà, et donc je propose justement mes romans, ça va du rose au noir, donc polar au feel good. Et le feel good, c'est sur l'histoire d'une assistante maternelle, puisque je suis également assistante maternelle et qu'il y a plein de choses à raconter dessus. Ce qui est important, c'est de partager, bien sûr, puisque je dis toujours l'écriture, c'est un moment de solitude, des grands moments de solitude. Et là, quand on est dans un salon ou une dédicace, on partage avec le lecteur. Donc ce moment de partage, pour moi, c'est très important. Et puis je tenais à venir aussi à Vions parce que ce sont des gens qui essayent de mettre en place un premier salon. C'est méritoire. En plus, c'est très bien organisé, donc je les félicite. Voilà. Il y a une belle énergie, en tout cas, qui se dégage. J'ai vu énormément de personnes passer. Les personnes qui sont là, qui animent les ateliers ou qui exposent, ont l'air ravis, en tout cas, d'être là et des échanges qu'elles peuvent avoir avec les participants. Donc, moi, je vois une belle énergie qui se développe et je pense qu'il y a d'autres projets. Le projet de continuer le festival d'année en année, mais entre les personnes, il y a peut-être des choses aussi qui vont naître de ces échanges et de ces rencontres. Voilà, on va essayer de passer de la fabrique à fresque à la fabrique à poème. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est écrire et faire écrire. Parce que notre conviction, c'est que tout le monde, sans exception, est capable d'écrire. Et du coup, il faut juste qu'on les mette dans des conditions de confiance, mais dans des conditions de travail de l'écriture à la manière d'un écrivain. C'est-à-dire avec un des principes de base, c'est on n'écrit pas à partir de rien. Ce qui veut dire on n'est jamais devant une page blanche. Il faut faire en sorte que la page très vite ne devienne plus blanche, qu'il y ait des récoltes de mots, d'expressions, et que ensuite le texte c'est un tissage. C'est tisser une toile. On n'imagine pas un tisserand tisser sans brin de laine. Et nous, on a besoin de brins de poésie pour écrire nos textes.
le premier dans cette catégorie-là, Andrea Perrol. Pour une première, je trouve ça super, je trouve ça incroyable. Il y a vraiment plusieurs métiers d'art, entre guillemets, si je puis dire. Il y a plusieurs horizons et c'est très intéressant de toucher à tout, de regarder ce qui se passe autour de nous et puis ça permet d'avoir d'autres rencontres. Et la rencontre, c'est ce qui illumine la vie. Je trouve ça vraiment super de mettre en avant la lecture, les auteurs et les livres, surtout dans l'ère actuelle où on passe beaucoup par le numérique. Là, on se reconnecte un peu à des choses matérielles, aux objets, etc. Donc je trouve ça vraiment chouette qu'il y ait cette initiative. J'ai eu pas mal discuté avec plutôt les anciens qui ont appris à écrire avec les pleins et les déliés à l'école. Donc voilà, ça leur rappelle ce qu'ils ont appris quand ils étaient jeunes. Et puis il y a des enfants aussi qui s'intéressent à l'aspect joli en fait d'une belle écriture, ça attire. Et il y a des enfants aussi qui se sont essayés à la calligraphie. Est-ce que tu veux le mettre plus haut? Ici? Ici? Là? Super. Tu veux coller toi, Jimmy? On n'a pas lu toutes les histoires encore, bah non, on va revenir alors. On n'a pas lu toutes les histoires. C'est vrai qu'il y en a de quoi, hein, il y a de quoi faire. C'est important parce que ça fait des événements, ça fait rencontrer du monde, ça fait voir ce qui se fait dans le coin. Donc ouais, c'est intéressant. Oui. C'est très chouette, franchement, moi j'adore. C'est complètement magique. Ça m'a plu énormément.